Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors un épisode assez intime, assez personnel que j'avais envie d'enregistrer à l'occasion de mon anniversaire. Bah oui, dimanche dernier c'était mon birthday, j'ai fêté mes 44 ans. Et j'avoue, ce chiffre 44, il me fascine littéralement depuis des semaines. J'avoue, je suis assez excitée en fait de rentrer dans cet âge-là parce que pour moi c'est un chiffre un petit peu magique, ce 44. C'est un peu un âge miroir et c'est un moment de vie qui me pousse à beaucoup d'introspection et d'observation. J'ai vraiment l'impression d'être un peu à mi-chemin de ma vie et je regarde avec beaucoup de tendresse et de fierté le chemin parcouru, mais aussi avec une pointe de tristesse parfois. Et c'est un moment au cours duquel tu comprends vraiment que c'est ta capacité à tirer les leçons du passé qui va déterminer ton avenir et qui va déterminer ta façon de construire et de savourer cet avenir. Alors aujourd'hui, j'ai simplement envie de te partager 4 leçons importantes sur le corps, la nourriture et la vie que j'ai tirées de ces 44 années de présence sur cette terre. Des leçons que j'aurais tellement aimé connaître ou comprendre plus tôt. Elles m'auraient permis d'économiser de la sueur et surtout beaucoup de souffrance inutile. J'espère que ça résonnera en toi et peut-être que ça te fera réfléchir sur ton propre parcours. La première leçon que je veux te partager, c'est les régimes ne sont pas la solution et ne seront jamais la solution. Quand tu fais un régime, tu te dis à la base que c'est pour te plaire. Tu le fais pour te sentir mieux dans ta peau, dans ton corps. Mais en vrai, la plupart du temps, tu le fais pour plaire aux autres. Tu le fais pour te sentir en sécurité, ou en tout cas pour recréer un sentiment de sécurité à l'intérieur de toi. Le problème, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ton poids, ce n'est pas non plus la nourriture. Le problème, ce sont les blessures émotionnelles et les fragilités que tu portes en toi. C'est cette voix intérieure qui te dit « je ne suis pas assez »,« je ne suis pas assez belle »,« je ne suis pas assez intelligente »,« je ne suis pas assez intéressante »,« je ne suis pas assez féminine »,« je ne suis pas assez audacieuse » ou « je ne suis pas assez douée ». Et les régimes ne réparent pas ces blessures et ces insécurités-là. À court terme, ils les masquent et à long terme, ils les aggravent. À chaque fois que tu te prives, que tu te frustres, tu renforces cette idée qu'il y a quelque chose à corriger chez toi. Et si cette leçon résonne en toi, je t'invite à aller écouter ou réécouter l'épisode 9, Pourquoi le piège des régimes se referme seulement sur les femmes. La deuxième leçon que j'aurais aimé comprendre plus tôt, c'est ce que tu vois dans le miroir reflète uniquement ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Personnellement, j'ai passé plus d'une décennie de ma vie à vouloir mincir. En réalité, à l'époque, j'étais mince. Je rentrais dans un 38. Mais mon obsession m'a poussée à tester tous les régimes sans succès jusqu'au jour où j'ai décidé de compter les calories. J'ai fait ça en mode gestion de projet, je l'ai fait très très bien, au point que je suis devenue littéralement maigre. J'avais plus que la peau sur les os. Alors bon, en vrai, à l'époque, je me voyais juste mince. Maintenant, avec le recul, je sais à quel point cette minceur était maladive et pathologique. Et d'ailleurs, elle n'a pas duré longtemps, c'était pas du tout un poids qui était pérenne pour moi. Mais à ce moment-là de ma vie, j'ai pris conscience que j'avais beau avoir minci, j'étais pas plus heureuse. Au contraire, j'étais encore plus obsédée par la peur de regrossir. Et je pensais qu'à une chose, ne pas reprendre le poids que j'avais eu tant de mal à perdre. Et ça, j'en parle plus en détail dans l'épisode 20. Pourquoi c'est si dur de maintenir une perte de poids? La réalité, c'est que perdre du poids ne rend pas plus heureuse. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça marche à l'inverse. C'est le fait d'être heureuse qui t'aide à retrouver un poids sain. Et par poids sain, j'entends pas forcément un poids qui est plus bas que ce que t'as aujourd'hui, mais un poids que t'arriveras à maintenir sans effort sur le long terme. Donc, sans restriction, sans frustration et sans même y penser. Et c'est vraiment cette mentalité-là qui consiste à se concentrer sur son bonheur et son bien-être, et pas seulement sur son apparence physique, qui aide à ne plus penser à la bouffe 24 heures sur 24.
Je connais, et tu connais sûrement aussi, des femmes rondes qui se sentent incroyablement bien dans leur peau. Et des femmes minces qui se sentent terriblement mal et tourmentées. Parce que la réalité, c'est que ce que tu ressens est indépendant de ton poids réel. Et j'aime rappeler le fait que ton corps n'est pas un projet à mener ou à terminer. Ton corps n'est pas non plus quelque chose qui a besoin d'être corrigé. Il n'y a rien de détraqué chez toi. Il n'y a rien à réparer non plus. Et tu n'as pas besoin de devenir la meilleure version de toi-même. Tu as juste besoin d'être enfin toi-même, de comprendre que ton corps n'est pas une pâte à modeler. C'est ta maison, ton temple, ton véhicule, le seul que tu auras jamais sur le chemin de la vie pour t'emmener là où tu dois aller. Et il mérite qu'on en prenne soin, qu'on le respecte, qu'on lui donne ce dont il a besoin plutôt que de le priver, de le dénigrer, de le punir et de le détruire. La troisième leçon que j'aurais tellement aimé comprendre dès le début, c'est la suivante. Ces photos où tu te trouves grosse et moche, dans quelques années, tu les trouveras magnifiques. Ça te parle? Tu sais, ces photos que t'es impatiente de voir et puis quand tu les vois, en fait, tu te liquéfies. T'oses plus te regarder. Tu vois que ce qui va pas chez toi. Tu te trouves grosse, moche, pas à ton avantage. Ben, franchement, tu le sais, hein. Dans quelques années, tu les trouveras magnifiques. Et tu te retrouves sûrement dans ce cas-là aujourd'hui à revoir d'anciennes photos où en fait, tu te trouves canon, tu te trouves peut-être aussi mince. Et paradoxalement, tu te souviens aussi de ce que tu ressentais à l'époque, au moment où tu regardais ces photos. Donc voilà, ce que j'aurais aimé voir déjà à l'époque, c'est toute la vie qu'il y avait en moi, toute la beauté qu'il y avait en moi. Quand je dis la vie aussi, c'est le vivant. Tu vois, tout le vivant qu'il y avait en moi. Parce qu'une photo, elle pourra jamais capter la vie comme elle est vraiment. Une photo, ça va capter une image en 2D, ça va pas capter le mouvement, ça va pas capter la lumière, ça va pas capter l'éclat. Donc ça, c'est quelque chose dont j'essaye de me souvenir à chaque fois aujourd'hui. Je vais pas te mentir, parfois je continue de me voir en photo et de me juger. Mais je me rappelle de cette leçon-là. Ces photos où tu te trouves moche, un jour tu les trouveras magnifiques. Donc autant les trouver belles aujourd'hui. Je ne veux plus attendre pour ouvrir les yeux sur ma vraie beauté et ma vraie valeur. Et j'essaye de me regarder maintenant avec cette bienveillance que j'aurai de toute façon sur moi-même dans 10 ans. Et si aujourd'hui tu as du mal avec ton image, que ce soit ton reflet dans le miroir ou ton image sur les photos, je t'invite à aller explorer l'épisode 66 qui est consacré aux complexes et qui s'appelle « La face cachée de tes complexes, ce que tu dois savoir pour ne plus souffrir inutilement ». Et enfin, la 4e leçon que j'ai comprise, qui m'accompagne et que j'ai tendance à répéter aussi à mes coachés très souvent, c'est « l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. L'herbe est plus verte là où elle est arrosée ». En 2022, mon couple battait de l'aile. Franchement, avec mon mec, on était sur le point de se séparer. J'en ai pas forcément parlé à l'époque, j'étais pas à l'aise sur le sujet, j'étais en train de résoudre mes propres problèmes et je me sentais pas de partager. En tout cas, ce qui s'est passé pour moi à l'époque, c'est que j'avais tendance à me dire que chez les autres, c'était forcément plus facile. J'avais l'impression que les autres couples étaient plus amoureux, plus complices, plus alignés, qui partageaient plus de projets en commun. Et honnêtement, à l'époque, j'aurais pu partir. Mais j'ai choisi de rester et de travailler sur cette relation. Avec mon partenaire, on a suivi une thérapie de couple. On a beaucoup discuté, moi j'ai mis des limites, j'ai élevé aussi certains standards de notre vie en commun. Le résultat, 2 ans plus tard, on est encore ensemble. Et bizarrement, tous ces couples que j'enviais à l'époque, ils se sont séparés. Et tu vois, cette leçon, elle ne concerne pas que le couple. Elle vaut pour les amitiés, les relations familiales, les liens que tu entretiens avec tes enfants, mais aussi ta carrière professionnelle. Bref, tout ce qui compte pour toi. Arrête de croire que c'est mieux ailleurs. Ce n'est pas vrai. Et passer ton temps à comparer, ça t'épuise, ça te vole ton énergie vitale et ça te pousse à manger pour compenser ce sentiment d'insatisfaction. Alors évidemment, il ne s'agit pas d'accepter des relations toxiques, mais la perfection n'existe pas. La vraie question c'est, est-ce que tu arroses ce qui compte vraiment pour toi? Voilà pour les 4 leçons que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Et en réalité, j'en ai encore 40 autres parce que en 44 ans, je peux te dire que j'ai pu compiler 44 leçons.
Si tu veux ces 40 autres leçons, je t'invite à t'abonner à ma newsletter sur mon site johannaverdi.com parce que justement, je vais les envoyer par mail cette semaine à toutes mes abonnées. Je créerai aussi sûrement une page sur le blog. L'adresse sera à venir, je vais la rajouter dans la légende de l'épisode dès que ce sera prêt. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à venir me le dire en commentaire ou sur les réseaux. Et surtout, prends le temps de réfléchir aux leçons que tu tires, toi, de ton propre parcours. Parce que, encore une fois, c'est ta capacité à tirer les leçons de ton passé qui va faire toute la différence pour l'avenir. Et moi, je te retrouve la semaine prochaine avec une thématique qui m'a transformée, qui a profondément impacté qui je suis et ma façon de voir la vie, mais qui m'est arrivée sur le tard, puisque j'ai eu mon fils en 2018 à l'âge de 37 ans seulement. Ce sujet, c'est le postpartum. Comment gérer la prise de poids pendant une grossesse et surtout comment gérer le corps après grossesse, c'est une thématique que vous m'avez demandé et que je serai heureuse d'aborder la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.